faut parler. N'ayez pas la honte, n'ayez pas peur. Parlez parce que c'est très important que vous puissiez parler à celui qui vous a fait venir sur la terre. Celui qui a votre mission sur la main. Celui qui a votre destinée. Notre destinée est sur sa main. Et lorsqu'on se retrouve dans une condition de la vie où les problèmes nous environnent tellement, et à tel point qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, la seule et unique solution, c'est de ne pas trop paniquer, mais c'est de s'arrêter et chercher Dieu. Vous me saisissez? Voilà, chercher la face de Dieu, c'est très important. Dieu exauce toujours les prières. Il ne dédaigne pas la prière du misérable. La Bible dit que cela soit écrit aux générations futures afin que le peuple qui sera créé célèbre le nom de l'Éternel. Donc Dieu exauce toujours les prières. Malgré vos problèmes, tout chrétien ou pas qui met les genoux à terre pour s'adresser à Dieu, il va l'écouter. Il ne rejette pas les prières. Ne soyez jamais découragés et ne pensez pas que Dieu ne vous entend pas. Il vous entend très bien. Il vous voit. Il n'est pas aveugle. Nous ne servons pas une statue, mais nous servons un Dieu qui est vivant et qui nous connaît tel que nous sommes, malgré les lacunes et les difficultés que nous avons. Nous sommes faibles parce que nous habitons un corps de chair, mais dans l'esprit, nous sommes puissants. C'est pourquoi la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est dans la chair qu'on est fatigué. Et les anges recueillent les prières de ses enfants. Lui-même aussi, il est là, il entend. Et à un moment donné, on doit se mettre un peu à genoux, chercher à dire quelque chose à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que nous puissions faire? Qu'est-ce qu'il veut qu'il puisse faire dans ta vie? Le moment, quand ça s'approche, et bien pouvoir parler, on doit parler. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, je vais lire un conseil très important que je suis en train de chercher ici. Je pense que ce paragraphe... je vais vous prendre un conseil ici. Je vais vous lire un conseil prophétique. Je crois que c'est le paragraphe 189, je crois. Donc, c'est la brochure, le titre c'est « Jour V, jour victoire », prêché en 1963, le 21 avril. Je vais vous lire le conseil de Dieu face à ça, avant que je vous apporte l'exhortation. La force du croyant, c'est la prière. La prière est le fil téléphonique qui nous amène à entrer en contact avec Dieu. Vous avez un téléphone avec vous et il y a un numéro, il y a aussi un réseau. Et le réseau RTL, Move et tout consort, ce sont eux qui permettent en sorte que nous puissions entrer en liaison avec les personnes que nous voulons appeler. Vous voyez? Et donc, dans le spirituel, c'est la même chose. Les téléphones qui existent actuellement, ce n'est que l'imitation. La science a imité le vrai téléphone qui existe depuis l'éternité. Et ce téléphone est un canal de communication entre Dieu et ses enfants. Et vous ne devez pas vous ne devez pas manquer d'utiliser votre téléphone tous les jours. Regardez, aujourd'hui on va constater beaucoup de personnes, que ce soit les pasteurs, que ce soit tout le monde. Il n'y a personne qui dira qu'il n'a pas consulté son téléphone 30 minutes après. Nous avons le téléphone 24 heures sur 24. Et le téléphone nous permet à faire quoi? Le téléphone nous permet à consulter tout ce qui se passe dans le monde. Le téléphone nous permet d'appeler les parents qui sont à une longue distance. Vous me saisissez? Le téléphone nous permet d'appeler quelqu'un qui n'est même pas en face de toi. Cette personne-là se manifeste au téléphone. Parfois, vous pouvez même lancer un appel vidéo. Regardez un peu. La personne se trouve en France, mais par appel vidéo, vous le voyez. N'est-ce pas? Quelle technologie! Mais tout ça, ce n'est qu'une imitation de la science. La science a imité le véritable téléphone.
Et le véritable téléphone, c'est la prière. Vous voyez, non? La prière n'a pas est plus puissante que le Wi-Fi. La prière est plus puissante que le réseau téléphonique. La prière fait descendre Dieu. Vous me savez? De son trône. La prière le fait descendre. La prière change tout. La prière change les choses. Vous me savez? La prière change les circonstances. Le serviteur de Dieu nous dit, Frère Branham nous dit que la prière change les circonstances. À n'importe quel moment, la prière renverse les situations. Regardez la condition de Ézéchias. La Bible avait dit au prophète de Dieu, va lui dire, Dieu a dit à son prophète d'aller annoncer à Ézéchias, tu mourras. Vous comprenez? Mets ta vie en ordre, arrange tout devant tes enfants, fais tout ce que tu as à mettre en ordre, car le jour arrive, tu vas mourir. Vous comprenez? Mais comme on vous dit que la prière change les choses, la prière change même la décision de Dieu à ton endroit. Vous comprenez? Même si Dieu a dit que je vais te tuer aujourd'hui, la prière change les choses. Et il y a une seule chose que Satan a peur sur la terre. Il y en a deux. La première des choses, c'est la parole. Et la deuxième des choses, c'est la prière. C'est qu'il combattra toujours que vous ne puissiez pas écouter la parole et que vous ne puissiez pas prier. Une personne qui n'écoute pas la parole de Dieu n'aura jamais la force de prier. C'est la parole de Dieu qui donne la puissance pour la prière. C'est la parole de Dieu qui donne l'onction pour la prière. Et Satan ne supporte jamais la parole de Dieu. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Il vous décourage de ne pas écouter la parole de Dieu. Et quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous n'avez plus la force de prier. Vous manquez le repère. Ah. Et donc, Ézéchias, comme lui, il aimait écouter la parole de Dieu, et que c'est la parole de Dieu qui est venue lui annoncer, tu vas mourir. Mets ta vie en ordre. Il dit, ah, ça c'est un acte que j'ai entendu. Vous comprenez, non? Satan a deux armes qu'il a peur. La première arme, c'est quoi? La parole. La deuxième arme, c'est quoi? Alors, la parole. Puisque Ézéchias vivait une vie de prière, puisque Ézéchias aimait écouter la parole, alors Dieu vient par la parole lui annoncer que tu vas. Mais on n'a pas cité la prière. On ne lui a pas dit que tu vas mourir, arrête de prier. Est-ce que vous comprenez? Ah, il dit, bon, comme la parole dit que je vais mourir, mais la parole n'a rien dit à propos de la prière, alors moi j'utilise la prière pour parler à Dieu. La Bible dit qu'il s'est mis à genoux, il a commencé à dire, Seigneur, moi je suis ton serviteur. Je ne refuse pas que moi j'ai mes erreurs. Je ne refuse pas que moi j'ai mes défauts. Mais quand même, pourquoi tu veux me tuer? Je ne veux pas mourir. Moi je vais encore vivre. Je vais encore rester avec mes enfants. Je t'ai toujours servi. J'ai toujours été à l'église. Moi, je n'ai jamais manqué l'église. J'ai toujours été dans les réunions. Mais pourquoi ta parole me dit que je dois mourir? Pourquoi ta parole m'annonce une telle information que je vais mourir? Il s'est mis à pleurer. La meilleure façon de prier, c'est comment? Vous voyez ça? Ça a toujours été la meilleure façon de prier. Hein? Un homme normal, même quand vous avez des problèmes, surveillez l'enfant pour ne pas tirer le câble, s'il vous plaît. Surveillez l'enfant. Un homme normal, quand quelqu'un vient te demander pardon, jusqu'à se mettre à genoux, tu dis je ne pardonne pas. N'allez pas très loin, c'est un sorcier. Hein? N'allez pas chercher, de midi à 14h, c'est une sorcière. Quand quelqu'un peut se mettre à genoux, c'est la plus grande puissance jamais trouvée dans plusieurs personnes.
Si un homme est normal, il pourra dire non, 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 ça va, non, ne tenez pas à genoux devant moi. C'est un acte trop, hein? Vous voyez? Donc, prier, une de meilleures positions, à genoux. Il est écrit, tout genou fléchira devant moi, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Genou à terre, l'humilité. Et Dieu aime, hein, l'humilité. Peu importe le problème. Regardez un peu, là, il s'agit de la mort, hein. On n'a pas dit que tu vas perdre le travail. Parce que même si tu vas perdre le travail, tu vas vivre. On n'a pas dit que tu ne te marieras plus. Même si tu ne te maries pas, tu peux continuer à vivre. Mais ici, l'information dit tu vas mourir. Alors, genou à terre. Il s'est mis à prier. Seigneur, je refuse. Tu peux me faire grâce, s'il te plaît. Et là, quand on est à genoux, on ne fait pas l'orgueil. Il faut supplier. S'il te plaît, décante-moi le problème là. Décante la situation. Tu peux changer ça. Et après les genoux, deuxième acte, la poitrine. Tu comprends? La poitrine devant Dieu. Vous me voyez? Vous me voyez, non? Ce sont les actes qui attirent Dieu. Premier acte. Tu peux rester comme ça. Quand tu es en train de prier, peut-être depuis peut-être 18h jusqu'à 21h. Hein? Ça dépend de comment Dieu te conduit. Tu es en train de demander pardon. Tu es en train de supplier, oh Dieu. Réponds, change ce problème. Renverse la situation, Seigneur. Renverse la situation. Après un moment donné, tu comprends? La poitrine. Je ramène le cœur que tu m'as donné. Vous comprenez? Oh Dieu, oh Dieu. Même si ça même le sol, il y a la poussière, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Après, l'offrande au sol, il va descendre.